Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous montrer mes petits accessoires. Je suis désolée, je suis essoufflée. J'ai envie de vous montrer mes petits accessoires que j'utilise pour faire mon diamant painting. Je ne sais pas du tout si c'est le genre de vidéo qui vous plaira. J'ai quasiment pas d'idée de vidéo. Je me suis dit bon bah écoute, pourquoi pas leur montrer ton équipement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des petits commentaires. J'ai aussi créé un compte Instagram dédié à mes diamants painting. Je vous mettrai le lien ici, ainsi que dans la barre de description. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait presque 6 mois que je me suis mise au diamant painting. Pendant un très bon moment, finalement je ne m'y suis pas intéressée du tout. Je trouvais cette activité vraiment has-been. Voilà, c'était pas quelque chose que j'appréciais à ce moment-là, donc j'étais vraiment pas dans cette optique de diamant painting. Et puis en fait ça a commencé en décembre 2023 où en fait j'étais complètement en manque d'idées de cadeaux pour ma grand-mère, et c'est à ce moment là où j'ai repensé au diamant painting. J'ai commencé par une petite toile, c'était une 30 par 30, et en fait je me suis directement pris au jeu. J'ai fait mon premier diamant painting, donc c'était la photo de l'animal de compagnie de ma grand-mère. Et voilà, donc j'ai commencé par celui-là, et puis après j'en ai enchaîné pas mal. Et finalement je trouve que c'est une activité qui est hyper calme, hyper reposante. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire plutôt le soir. C'est très rare que j'en fasse au cours de la journée. J'avais pas énormément de matériel au tout début. J'avais juste quelques petits ziplocs qui sont vendus avec les diamants, et c'est tout. J'avais vraiment pas grand chose du tout, et au fur et à mesure j'ai décidé de upgrader un peu mon matériel. Donc dans un premier temps ce que j'ai fait, c'est que un truc tout bête, mais j'ai recyclé une boîte de Ferrero. J'ai trouvé ça au travail, ils voulaient la jeter, je l'ai récupérée. Et donc à l'intérieur j'ai mis vraiment tout mon matériel. Donc j'ai quelques petits ziplocs. Bon, pour l'instant ces deux grands ziplocs ne me servent pas, mais bon, je les garde quand même au cas où, si jamais des fois ça peut arriver d'avoir des petits pochons de diamants qui s'éventrent. Concernant les accessoires, en général c'est fourni avec un petit réceptacle comme ça, et avec des petits stylos. Et en général, ils nous en mettent un ou deux en cas où qu'on en perde un. Et à l'intérieur, on reçoit aussi très souvent des petites cires comme ça. Donc écoutez, moi j'ai de différentes formes. Ensuite des fois avec certaines toiles, on a aussi des petits ziplocs. Alors c'est bien parce que ça permet de pouvoir mettre les diamants dedans et éviter qu'ils se perdent. Mais pour ma part j'ai trouvé un système qui me convient un peu plus, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà donc pour le matériel de base. Après, de moi-même, sur Amazon, je me suis acheté ce petit tapis antidérapant. Donc je mets ça sur ma table, et je vais donc venir mettre mon petit réceptacle à diamants dessus. Et en fait ça m'évite de faire tomber mes diamants, parce que je suis quelqu'un de très maladroite, et que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire tomber mes diamants soit sur la toile en collé, ou soit sur ma table. Et des fois c'est un petit peu pénible. Donc. Ensuite, pour coller mes diamants, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a les petits stylos en plastique. Je les trouve bien, mais sans plus. Et au bout d'un moment, ça fait mal aux doigts. J'ai pris donc ce stylo. Bon, il en existe vraiment de toutes les sortes, de toutes les couleurs sur Amazon. Il me semble que c'est de la résine à l'intérieur, et franchement je trouve que c'est un stylo qui est vraiment parfait pour faire du diamant painting. En général quand je fais du diamant painting, j'en fais je fais de très bonnes sessions de plus de 2 heures, et j'ai vraiment pas mal aux doigts. La précision elle est vraiment top. Franchement ça c'est vraiment
un objet, du moins un accessoire que je vous recommande vivement. Je trouve que ça c'est beaucoup plus appréciable pour l'appréhension du stylo et franchement ouais, moi je regrette pas du tout cet achat. Donc je range mes diamants là-dedans et alors ce que je fais c'est que je commence du plus petit chiffre et je vais vers le plus grand par ordre croissant, comme ça eh bien, j'ai pas besoin de chercher mes numéros partout. Après, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que par moment, à force d'ouvrir les petites boîtes, les étiquettes se décollent un peu. Donc, je trouve que c'est un poil dommage. Mais concrètement, moi, c'est vraiment une organisation que j'aime beaucoup. Les petites boîtes, je les achète sur Amazon. Alors, après ça dépend de comment vous faites vos diamants painting et si jamais vous les trimballez à droite ou à gauche. Moi je les trimballe pas, je les laisse que chez moi. Mais dans ces cas là, si jamais vous avez envie d'avoir un diamant painting pour vos vacances ou quoi que ce soit, je vous conseille quand même d'investir peut-être dans une boîte un petit peu plus haut de gamme. Moi j'ai reçu la mienne, elle était, bon vous la verrez peut-être pas, mais j'ai reçu ma boîte, elle était cassée. Donc bon, ça je peux quand même la fermer, mais je trouve que c'est un peu embêtant. Et voilà, donc tout ça pour dire que bon, moi pour mon utilisation, j'aime beaucoup cette petite boîte. Juste ici en haut, j'ai marqué le type de diamant parce que j'ai des ronds et j'ai des carrés. Ensuite ici, on a une petite poignée qui permet de pouvoir trimballer la mallette. Moi je la tiens jamais par ici parce que j'ai trop peur que ça pète. Ce que je savais pas, mais ça je m'en suis rendu compte en regardant pas mal de vidéos et en ayant pas mal de diamants, de tableaux à faire, c'est qu'en fait donc je suis désolée, j'ai vraiment un état d'esprit en ce moment, c'est ouf. Enfin bref. Voilà, donc pour cette couleur, c'est la 317 et normalement la 317 sur les autres diamants painting, ça sera possiblement cette même couleur. Ça m'est arrivé d'avoir une erreur de couleur. Par exemple, je me suis retrouvée avec un chiffre, admettons le 315 et le 315. J'avais un 315 qui était complet et c'était du vert. Et j'avais déjà une boîte 315 avec du rouge. Et là, tu te dis, bon, est-ce que c'est moi qui ai mal fait ou est-ce que c'est une subtilité juste spécifique à ce tableau? Mais sinon, voilà, pour le coup, j'ai fait 4 ou 5 diamants painting. J'ai demandé autour de moi si les gens avaient eu ce souci au niveau des couleurs. J'ai une de mes collègues qui m'a dit qu'elle avait des subtilités au niveau des couleurs, que le chiffre ne correspondait pas réellement à la couleur. Et ensuite, je vais vous montrer mon accessoire qui pour moi est vraiment indispensable parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je fais mes diamants le soir et donc j'ai investi sur une tablette lumineuse. Moi la mienne elle vient de Amazon, je sais plus combien je l'ai payée, je pense que j'ai dû la payer moins de 30 €. Franchement j'en suis très contente. Par contre la seule chose que je lui reproche c'est qu'en fait si elle n'est pas connectée à une prise elle ne fonctionne pas. C'est vrai que c'est dommage qu'elle ne fonctionne pas, qu'il n'y ait pas justement une batterie intégrée dans la tablette. Bon après je pense que pour le prix c'est normal, mais encore une fois je ne voulais pas mettre des 100 et des 1000 dans ce genre de tablette. Et pour le coup celle-ci donc elle convient pour les tableaux 30 par 40. Elle éclaire pour le coup très très bien. Au niveau des endroits où j'achète mes diamants painting, pour l'instant j'ai acheté 90% de mes toiles sur Amazon. Mais j'en ai aussi acheté sur Shein et franchement c'est très 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 bien. D'ailleurs celle que je viens de vous présenter elle vient de chez Shein.
Bon après c'est sûr que les décors, certains décors ne sont pas très beaux. Mais voilà, moi c'est plus pour me passer le temps. Et puis bon, de toute façon, une fois qu'elles seront complètement terminées, je ferai un classement de celles que j'ai envie d'avoir dans mon champ de vision. Et celles que j'aime le moins, ben, elles finiront dans les toilettes. Voilà. Bon écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Après je saurais pas trop quoi vous dire de plus. Je pense que je vous montrerai aussi mes oula, oula, il y a un truc qui va pas là. Je pense que mon disque dur a rendu l'âme. J'ai mon chat, il me fait trop rire. Il était en train de dormir paisiblement sur la chaise, il a entendu le bruit et il fait une tête, il me fait trop rire. Bon, allez. Je crois qu'il a rendu l'âme. Je pense pas que ça soit normal d'entendre un petit cliquetis dans ce truc. Déjà, que j'ai de le secouer comme un prunier et que je fasse probablement des sauvegardes. Enfin bon, bref, donc je sais plus où j'en étais, mais voilà pour mon équipement Diamant Painting. Ce que j'aime avec ça, c'est que déjà d'une, ça pose la cervelle. Bon, en règle générale, je dis ça, mais en règle générale, je fais toujours mon Diamant Painting en écoutant soit BFM ou soit LCI. Donc moi... Tout est paradoxal, la nana qui veut se détendre en faisant son Diamant Painting et qui se met Trump, qui se met la guerre, qui se met Poutine, qui se met... enfin bref, qui se met des trucs hyper politiques en fond. Mais voilà, bon écoutez, moi je vais vous laisser ici et je vous retrouve plus tard. À bientôt.